Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant le remplissage du formulaire de prime pour l'isolation de toiture en région Wallonne. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu comment remplir le formulaire de prime par le demandeur, donc c'est-à-dire par le propriétaire du bâtiment qui réalise les travaux. Il faut savoir que si vous réalisez les travaux par une entreprise, vous avez un deuxième formulaire à faire remplir par l'entreprise qui réalise les travaux. Ce deuxième formulaire, c'est l'isolation du toit annexe technique. Alors, on peut soit le remplir en ligne ou soit le télécharger. Donc, dans les deux premières vidéos, on a téléchargé le formulaire et donc, je vais continuer sur cette explication. Donc, on télécharge le formulaire ici en cliquant dessus. Voilà, donc nous arrivons sur le formulaire. Donc, on peut l'imprimer en cliquant ici ou on peut le télécharger sur l'ordinateur et l'imprimer par la suite en cliquant ici. Donc, l'entreprise doit remplir ses coordonnées. Hein, c'est pas compliqué. Ça essaye de le faire. Où se situent les travaux, donc c'est ici chez vous, si c'est un autre logement. Et ensuite, mettre le numéro de facture, les dates des factures et le détail des factures concernant les travaux. Alors ici, petite astuce, il faut savoir que vous avez un délai de 4 mois pour renvoyer votre prime. Parfois, ça arrive, les entreprises qui font les travaux vous donnent une seule facture et vous disent par exemple, écoutez, voilà la facture, est-ce que vous pourriez payer 30% d'acompte sur la facture, et quand vous avez payé les 30% de la facture, ben, nous viendrons faire les travaux, et voilà. Le seul problème de ça, c'est que si vous faites comme ça, la date de la facture, elle va être peut-être, je sais pas moi, le 1er février, je prends un exemple, vous allez payer le 10 février le montant qu'ils vous demandent, l'acompte, et ils vont peut-être venir, peut-être tout de suite, mais peut-être pas tout de suite, ils vont peut-être venir 4-5 mois après. Or, comme vous n'avez qu'une seule facture, que c'est la facture totale qu'ils vous ont donnée au départ, ben le délai de 4 mois, ben ça y est, vous n'avez plus l'avoir, puisque le 1er février, imaginons qu'ils viennent au mois de juillet faire les travaux, ou au mois d'août, ben le délai de 4 mois est dépassé et vous ne pouvez plus rentrer votre prime pour l'isolation de toiture. Alors, comment vous pouvez faire? C'est simple, au lieu d'avoir une seule facture pour l'ensemble des travaux, si l'entreprise souhaite avoir un acompte, ce qui est tout à fait normal et ce qui se pratique tout à fait couramment, demandez une facture d'acompte. Donc vous aurez une première facture d'acompte, peut-être de 30%, peut-être de 20%, peut-être de 10%, je ne sais pas, ça dépend. Hein. Et donc vous allez payer la facture d'acompte, pas de problème. Le délai, lui, ne commence pas, le délai des 4 mois ne commence pas parce qu'il va seulement commencer à partir de la dernière facture. Donc si maintenant ce ne sont pas des gros travaux, il y aura une deuxième facture qui sera une facture de solde des travaux, qui sera le restant de ce que vous n'avez pas payé. Et cette facture viendra en général après que les travaux soient réalisés. Et donc vous pourrez après vous payer la facture et vous envoyer comme ça dans les 4 mois sans aucun problème votre demande de prime à la région Wallonne. Donc ça c'est vraiment un point très important. Ne faites pas n'importe quoi à ce niveau-là parce que sinon vous perdez une prime et c'est quand même intéressant d'avoir une prime même si elle n'est pas entre guillemets mirobolante, mais enfin je veux dire entre 10 et 15 euros du mètre carré. Si vous avez 100 mètres carrés de toiture, ça vous fait quand même environ entre 1000 et 1500 euros. Donc ça c'était la petite astuce qu'il ne faut pas oublier. Alors ensuite, description de l'isolant placé, ben donc même chose, quand vous faites appel à une entreprise, demandez toujours la fiche technique de l'isolant. Et comme ça, vous allez pouvoir vérifier vous-même si l'épaisseur que l'entreprise vous propose dans son devis vous permettra d'avoir la prime. Donc on a vu dans la deuxième vidéo, et même dans la première, comment obtenir une prime en fonction de l'épaisseur d'isolant et en fonction du type d'isolant. Donc plus l'épaisseur, en tout cas plus la résistance thermique sera importante, plus vous pouvez avoir de prime. Avec un maximum d'une résistance qui sera supérieure à 4. Donc l'isolant placé est un matériau d'isolation. Donc évidemment ici il faut mettre le nombre de mètres carrés qui ont été mis en toiture. L'isolant placé est un matériau d'isolation naturel, oui ou non. Donc si c'est oui, donc on vous donne ici la définition d'un isolant naturel. Voilà. Donc c'est un matériau constitué de minimum 85% de fibres végétales, animales ou de cellulose. Ensuite, même chose que pour vous, hein, si vous avez fait les travaux vous-même, ben, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais l'entreprise doit le faire si c'est par entreprise. Type d'isolant, marque, nom de produit, valeur lambda, épaisseur, coefficient R. Je ne vous explique plus comment on fait pour calculer le R
de l'isolant qui était placé. On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, alors attention, une petite note ici, le coefficient de résistance thermique R doit être déterminé conformément à l'annexe 7 de l'arrêté du gouvernement, etc., etc., etc. Ça veut dire tout simplement que l'isolant qui a été placé doit être, entre guillemets, conforme à ce que la région wallonne demande. Et donc pour ça, il faut que ce soit un isolant qui ait subi des tests techniques, qui ait été gréé. Et donc là, on va passer en revue ça juste après, c'est assez simple, vous allez voir. Mais en général, tous les isolants connus répondent à ce critère-là. Alors, après, déclaration sur l'honneur et signature de l'entrepreneur, bah, il déclare que voilà, tout ce qu'il a mis est conforme et tout ça, il signe, et c'est tout. Et donc ce formulaire-là est à joindre à votre demande de prime que vous avez remplie aussi vous-même dans l'autre formulaire. Vous envoyez les deux, n'oubliez pas toujours de garder une copie, on ne sait jamais, et vous joignez la facture, enfin là où les factures des travaux, et vous envoyez tout ça à la région wallonne. Voilà, donc maintenant nous allons voir un petit peu la remarque ici concernant le coefficient thermique R, comment il doit être déterminé. Alors, voilà, donc nous allons voir comment le R doit être déterminé. On a vu aussi que la résistance thermique dépendait du lambda de l'isolant. Donc plus le lambda peut varier vers le haut ou vers le bas, et donc la résistance thermique variera si l'épaisseur est constante au niveau de l'isolant placé. Donc quel R choisir? Donc ce sera plutôt quel lambda choisir, parce que c'est l'isolant qu'on doit choisir, et tous les isolants ne répondent pas aux critères de la région wallonne. Je vais vous donner un exemple comme ça, imaginons qu'un fabricant crée un nouvel isolant aujourd'hui, même si cet isolant est très performant, mais il n'est pas agréé par la région wallonne, parce qu'il n'a pas encore subi des tests techniques dans une université, et donc il ne pourra pas être pris en compte par la région wallonne. Donc c'est pour ça que je vous conseille, pour simplifier déjà, de prendre un isolant connu, donc il existe plein d'isolants connus, vous prenez celui-là et vous n'aurez pas de problème. Si vous avez un doute sur le type d'isolant, comme vous avez demandé la fiche technique à l'entreprise, ou si vous l'avez pris chez un marchand de matériaux, vous téléphonez à un guichet d'énergie par exemple, et vous demandez si cet isolant répond bien aux critères de la région wallonne. Ça, c'est la manière la plus facile. Après, si vous n'avez pas envie, vous pouvez le faire comme ça ici. Il faut voir si l'isolant est repris sur la base de l'EPBD.be. Si c'est oui, on prend la valeur de cet isolant qui est sur la base de données. Si c'est non, a-t-il un marquage CE sur l'isolant? Donc c'est-à-dire que si vous avez la fiche technique, généralement la majorité des isolants ont un marquage CE. Et si oui, donc il faut obtenir l'attestation de conformité et prendre cette valeur. Si pas, vous allez voir s'il n'y a pas un ATG ou un ETA qui est disponible sur la fiche technique. Si oui, ben, il faut obtenir l'ATG ou l'ETA et prendre cette valeur. Sinon, on prend une valeur par défaut, et donc cette valeur par défaut, bon, elle est souvent beaucoup plus contraignante, et donc c'est pas intéressant du tout. Il existe suffisamment d'isolants sur le marché que pour prendre un isolant qui répond déjà aux premiers critères ici, et dont on peut prendre les valeurs tout à fait justes. Voilà, c'était un petit peu, bon, cette partie est un petit peu difficile et technique, et donc si vous ne comprenez pas bien, moi je vous conseille de téléphoner à un guichet d'énergie pour vous renseigner, et ils sauront vous en renseigner sans aucun problème. Il y en a dans chaque région. À la limite, vous pouvez même passer chez eux. Donc quand vous avez tous vos documents remplis, moi ce que je vous conseille, c'est de passer chez eux et ils vont vous aider et voir s'il ne manque pas des documents. Ça évitera de perdre du temps avec la région wallonne. Maintenant, s'il manquait des documents quand vous les envoyez à la région wallonne mais que vous vous en êtes pas rendu compte, ce n'est pas grave. La région wallonne va vous réécrire en disant voilà, il manque tel type de document ou ça n'a pas été complété. Et vous aurez plusieurs semaines pour répondre et renvoyer les documents qui manquent sans aucun problème. Votre dossier sera mis en attente, mais ne sera pas reculé. Et donc ça, j'ai eu un ami comme ça, bon, il manquait un petit document, donc il l'a renvoyé, et quelques mois après, bon, tout s'est bien passé, et il a été payé. Voilà. Voilà en gros donc un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la prime de l'isolation pour les toitures. Donc, vous allez maintenant, donc, on va faire un petit récapitulatif. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que il ne faut pas oublier une chose.
Le dossier que vous devez renvoyer donc doit comprendre toute une série de documents. Donc on va vite les repasser en revue. Donc vous avez, donc pour tout le monde, vous avez l'original ou les copies des factures. Si vous avez fait les travaux par entreprise, donc vous devez renvoyer l'annexe technique que je viens de vous expliquer. Si vous avez fait le travail vous-même, ben, vous renvoyez les documents qui sont les caractéristiques techniques, donc les étiquettes d'emballage, la fiche technique éventuellement, et voilà. Éventuellement, vous pouvez mettre des photos, hein, donc le but c'est quand même de prouver que vous avez bien fait les travaux. Et puis si vous êtes un syndic, le fait que vous êtes bien le syndic de l'immeuble. Et si vous demandez des primes majorées, ben, vous devez, au niveau des revenus, ben, vous devez renvoyer toute une série de documents supplémentaires. Voilà, donc j'espère que ces explications auront été claires. Si pas, si vous avez encore des questions, oui, une chose très importante, je terminerai par dire que vous devez renvoyer le formulaire, enfin, les formulaires de primes à cette adresse-ci uniquement. Je vous conseillerais éventuellement de l'envoyer en lettre recommandée. De toute façon, vous allez recevoir un courrier dans les jours, dans les semaines qui suivent, comme quoi ils ont bien reçu votre dossier. Et après, bon, vous allez peut-être attendre plusieurs semaines ou quelques mois avant d'avoir la réponse positive ou négative. Ou si vous manque un document, ils vont vous renvoyer un petit courrier. Si c'est positif, ils vous le diront. Et puis après, vous aurez quelques semaines après le versement de votre prime sur votre compte bancaire. Voilà. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur rénover.tv.